Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Parfait. Ange, qu'est-ce que les paraboles de Jésus nous révèlent-elles des procédés de Dieu? Merci Thérèse pour la question et l'orientation. De prime abord, rappelons que les paraboles de Jésus sont des enseignements, dirons-nous, voilés. Ce sont des enseignements voilés, ce sont des enseignements obscurs, ce sont des enseignements qui sont enveloppés d'une certaine obscurité. Jésus-Christ, à travers ces paraboles, se garde d'enseigner ouvertement. Il se garde d'enseigner directement. Bien qu'effectivement, en privé, il révèle à ses disciples le sens de ces paraboles. Mais en public, effectivement, il enrobe effectivement ses enseignements d'une certaine obscurité. Tu te souviens bien qu'il est conclu généralement par la sentence que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc on dira que les paraboles, ce qu'il faut qu'on en retienne, les paraboles de Jésus sont des enseignements donc voilés. Ce sont des enseignements obscurs. Ce sont des enseignements enveloppés d'une certaine obscurité. Le Seigneur se garde de parler avec clarté, le Seigneur se garde d'enseigner ouvertement. Donc ça c'est la première chose, effectivement, le premier élément, le premier appel à faire. Donc si nous sommes donc d'accord que les paraboles sont des enseignements obscurs, des enseignements voilés, je pense que la première leçon, le premier enseignement que nous donnent les paraboles, c'est justement que c'est de nous indiquer que finalement la parole de Dieu est voilée. C'est ça qu'il faudrait comprendre. L'Ancien Testament est codé. L'Ancien Testament est crypté. L'Ancien Testament est revêtu d'un voile qu'il faut déchirer afin effectivement d'en saisir la teneur spirituelle. Et cela est très important. Cela nous a souvent échappé parce qu'effectivement on ne va pas utiliser le mot parabole véritablement dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, il s'agit effectivement de paraboles, en ceci qu'effectivement, ce sont des enseignements qui sont revêtus d'une certaine obscurité, des enseignements qui, à dessein, manquent de clarté. Et Dieu qui, effectivement, à dessein, se garde d'exprimer clairement, effectivement, sa leçon, pour aveugler, mais aussi pour aveugler les uns, éclairer les autres. Donc, les paraboles, Thérèse, ne sont pas une création, une invention ou un procédé ou une exclusivité du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un procédé que l'on trouve seulement chez le Seigneur Jésus-Christ. Cela semble étonnant. Mais pourtant, si je te dis que je te révèle que dans l'Ancien Testament, on a bel et bien des paraboles, cela pourra t'étonner, pourtant c'est la vérité. Lorsque tu prends par exemple l'entretien entre Samuel et David au sujet de la brebis du pauvre, il se sert effectivement de cette parabole, c'est une parabole, c'est véritablement une parabole pour expliquer à David le crime qu'il avait commis à l'égard d'Uri, lui qui s'était saisi, lui qui avait volé, lui qui avait pris son épouse, son unique épouse. Je parle de l'entretien entre Nathan et David.
l'entretien entre Nathan, effectivement, et David, l'entretien entre Don Nathan et David, où effectivement le prophète donc révèle à David à travers effectivement la parabole de la brebis du pauvre, hein, le crime qu'il avait commis à l'égard effectivement du riz. Hein, non seulement il avait pris son unique épouse, hein, donc sa brebis, hein, la brebis du pauvre, et puis il avait mis sur les premières lignes sur le front. Ça, c'est une parabole. On est en plein dans la parabole. On n'a pas écrit la parabole de la brebis du pauvre, mais c'est une parabole. Le livre des Cantiques, ce ne sont que des paraboles. L'histoire d'amour entre l'Éternel et Israël, hein, entre qui est l'époux d'Israël, hein, on la relate souvent pour ceux qui sont coutumiers, effectivement, l'écriture en parabole. Il y a également, on pourrait également, sur ce registre-là, prendre, je pense que c'est Ésaïe 5, hein, qui nous parle également de la vigne de l'Éternel des armées. Hein. Il parle d'Israël, qui est la vigne de l'Éternel des armées. Ça, ce sont parfaitement des paraboles. C'est bon pour dire que les paraboles sont un procédé qui n'est pas une exclusivité du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas une création du Seigneur Jésus-Christ. Mais comme il le dira, il ne fait rien par lui-même. Hein? Il fait ce qu'il a vu son Père faire, tout simplement. Hein? Il ne fait rien par moi-même, mais je ne fais que ce que j'ai vu auprès du Père. Hein? C'est ce qu'il indiquera dans Jean 5, 19. Hein? Dans Jean 5, 19, hein? Selon qu'il est écrit. Alors, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. D'accord? Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. D'accord? Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, les paraboles ne sont donc pas une création du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est un procédé qu'il a vu auprès du Père. Et ça confirme donc effectivement l'idée qu'effectivement, si nous convenons que les paraboles sont des enseignements voilés, obscurs, de même, la parole de Dieu contient effectivement des enseignements obscurs, dont l'Ancien Testament est codé, il est voilé, il est crypté. C'est ce que dira d'ailleurs l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, dans sa seconde épître aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 3, selon qu'il est écrit. Alors, il dira, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Dont l'Ancien Testament est voilé, il est crypté, comme d'ailleurs les paraboles de Jésus. D'accord? Et c'est un procédé qui n'est pas une création du Seigneur Jésus-Christ, mais il a vu auprès du Père. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
C'est pourquoi, poursuit-il, et en ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et il conclut donc en disant ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, tu vois donc clairement, Thérèse, que effectivement, de même que les paraboles de Jésus, en fait, sont voilées, hein, de même, effectivement, la parole de Dieu, en l'occurrence, l'Ancien Testament, est voilé. Il est recouvert, effectivement, d'un voile. Il est crypté, il est codé. D'accord? Et donc, pour le décoder, il faut ôter le voile. Pour le décrypter, il faut ôter le voile. Et nous le ferons, non pas à l'aide d'un couteau, mais à l'aide de la lecture allégorique et typologique dont nous parlons. Nous n'avons cesse de présenter et que certains sceptiques, effectivement, rejettent, prétendant, effectivement, que elle n'est qu'une intuition ou une invention de ma part. Or, l'Écriture atteste bien que, de même que les paraboles de Jésus sont voilées, de même, en fait, la parole de Dieu, notamment l'Ancien Testament, est voilée. Donc, il faut donc décrypter la parole de Dieu, il faut décrypter l'Ancien Testament, il faut le décoder. Donc, il faut donc aller au-delà, Thérèse, de la lecture littérale. Il faut faire une lecture allégorique et typologique. En cela, la lecture, nous dirons que la lecture allégorique et typologique de la Bible est supérieure à la lecture littérale. La lecture littérale qui s'en tient, comme tu le sais, à la lettre du texte, elle s'en tient au sens premier. Donc, or, comme tu le sais, l'Écriture nous l'enseigne, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il faut dépasser la lettre, parce que la lettre tue. Et il faut aller à l'esprit, parce que l'esprit vivifie. Et c'est l'objet, justement, de la lecture allégorique et typologique, qui va donc rechercher le sens figuré, le sens caché. On va aller au-delà de la lettre. Donc, on va faire une lecture allégorique et typologique. Nous n'avons cesse de le rappeler. Et en elle sont cachés, j'ai dit, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il faudrait le faire. Il faudrait absolument le faire. Si nous ne le faisons pas, effectivement, nous allons passer à côté de l'essentiel. Nous allons nous en tenir à la lettre. Or, il faut aller à l'esprit. La lettre tue. Et l'esprit vivifie. Donc voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire des paraboles de Jésus, qui sont donc finalement le miroir en fait des procédés de Dieu. Tel fils, tel père dirons-nous, tel fils. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, il ne fait rien de lui-même, il ne fait que faire ce qu'il a vu auprès du Père. Et ce que le Père fait, le Fils, effectivement, le fait également. Il le fait à merveille. Donc, que nous le voulions ou que nous le voulions ou pas, que nous soyons contents ou pas, c'est une évidence. Il faut savoir que la parole de Dieu est voilée, la parole de Dieu est codée. D'accord? Et il faut, donc l'Ancien Testament est voilé, l'Ancien Testament est codé. De même que les paraboles sont codées. Et il faut donc décoder, décrypter l'Ancien Testament en allant au-delà de la lecture littérale. Faire une lecture allégorique et typologique.
que nous soyons contents ou pas, c'est la vérité est celle-là. Et c'est ce que dira d'ailleurs brillamment le prophète dans Matthieu 13, dans Matthieu 13, 35, selon qu'il est écrit. Donc, j'ouvrirai ma bouche en parabole, d'une manière voilée, obscure, en image, en figure, en nombre, en miroir, j'ai dit, en nombre, en allégorie. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc ça c'est Matthieu 13, 35, j'ai dit. Donc, j'ouvrirai ma bouche en parabole, d'une manière obscure, voilée, en image, en figure, en nombre, en miroir, en allégorie. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, il s'agit ici du mystère de Christ. Donc, il faut donc aller, effectivement, Thérèse, à la lecture. Il faut aller au-delà de la lecture littérale. Il faut aller à la lecture allégorique et typologique. Et cela nous permet donc, effectivement, de doter le voile. Et justement, il s'agit de rechercher les analogies secrètes. Il s'agit, caché dans les détails de l'image, il s'agit de rechercher les types, les ombres, les miroirs de Dieu, des voies de Dieu, de ses doctrines, afin que nous soyons plus emportés à tout vent de doctrine. Ces choses-là, ces figures d'analogie, comme je l'ai souvent dit, nous ont été données pour confirmer simplement notre foi, pour confirmer les doctrines de Dieu, les voies de Dieu, afin qu'à travers elles, nous puissions avoir l'assurance qu'effectivement les doctrines, notre compréhension des doctrines de Dieu, effectivement, sont justes au regard, effectivement, au regard de ce qui se passe autour de nous, des gens qui, effectivement, tordent le sens des Écritures. Mais en repartant, en plongeant dans le regard dans tous ces miroirs-là, dans tous ces miroirs, effectivement, nous pourrons être sûrs, effectivement, de la vérité. Voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire sur le sujet. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.